Je vous rapporte votre torchon. C'est vous qui êtes responsable de son accident? Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai une quelconque responsabilité? Je voulais seulement vous informer de son décès. Je pensais que ce serait pour vous une bonne nouvelle. Vous m'aviez pourtant bien dit que vous le détestiez. Jerry m'a humilié. Il m'a obligé à coucher avec lui. Mais de là à souhaiter sa mort, c'est un pas que je n'ai pas franchi. Pourquoi l'avez-vous tué? Ruby, vous ne m'écoutez pas. Je n'ai jamais dit que je l'avais tué. Je suis ravi que vous soyez là, parce que jusqu'à présent, personne n'avait refusé mes invitations. Je suis venu vous voir à cause de l'article dans le journal. Ne vous avisez plus de m'inviter à nouveau. Asseyez-vous. Je tiens beaucoup à ce que nous devenions amis. Vous avez perdu beaucoup d'argent avec l'entreprise en bâtiment et je veux vous aider à vous remettre à flot. Il suffit pour cela que vous vous serviez des parts de l'hôtel dont vous disposez. Si votre conseil est que je vous les vende, vous pouvez toujours courir. D'ailleurs, ça ressemble davantage à une menace. Non, vous n'y êtes pas du tout. Je ne vous demande pas de vous en défaire. En revanche, vous avez la possibilité de vous les revendre à vous-même. Monsieur le comte a signé les documents. Merci. Est-il à l'hôtel? Je souhaite le voir. Non. Monsieur le comte est sorti, il a dit qu'il serait absent toute la matinée. Sinon, vous avez toujours la possibilité de joindre votre femme sur le portable. Qu'est-ce que ma femme a à faire avec le comte? Veuillez m'excuser, je ne tenais pas à être indiscret. Je croyais que vous saviez qu'ils étaient ensemble. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Je vous en prie, n'en dites rien, monsieur le comte. Cela pourrait me coûter ma place. Je suis vraiment désolé. Veuillez m'excuser. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça va très mal en ce moment. Je crois que ça a un rapport avec mademoiselle et un jeune homme qu'elle fréquente. Un jeune homme qui s'appelle Louis. Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'en sais strictement rien, mais je crois que c'est grave. Je pense que monsieur de la Fuente va tout expliquer. Et au fait, est-ce que mademoiselle est là? Tu sais qu'il ne faut pas qu'elle me voie. Rassure-toi, mademoiselle est sortie. Mais entre, voyons. Ne fais pas attendre monsieur. Merci. Entre. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur le comte? Il me semblait que vous étiez en rendez-vous. Non, j'ai tout arrangé, Elena. J'ai réussi à convaincre Ruby de vendre ses actions. Je n'avais pas ressenti une telle douleur depuis des semaines. Est-ce que ça risque de continuer? Je ne vous apprends rien de nouveau. C'est une maladie chronique. Elle évolue doucement par paliers. Du jour au lendemain, vous pouvez avoir une poussée inflammatoire. Oui, la douleur... Mon chéri, ça ne va pas? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais rendez-vous avec le comte? Tu me brutaliser! Comment veux-tu que je sois correct avec toi quand tu ne l'es pas avec moi? Je veux savoir pourquoi tu es allé voir ce type! Étant donné la manière dont tu te conduis, je ne devrais même pas te répondre. Je suis allé voir Lucien pour lui parler des actions de l'hôtel et essayer de trouver une solution pour régler tes dettes. Et voilà le remerciement que j'obtiens de ta part. Je sais que tu mens, Ruby! Dis-moi la vérité! Tranquille. Gaetano, j'ai besoin de quelqu'un en qui je puisse avoir entière confiance pour exécuter ce travail. C'est de moi que vous parlez? Bien sûr, il s'agit de vous. Vous êtes un homme honnête, un homme de confiance. Je n'ai aucun doute à votre sujet. Sans doute, mais il n'en demeure pas moins que j'ai fait de la prison, comme vous le savez. Mais pour moi, vous êtes toujours le même homme, quelqu'un de bien, qui a travaillé pendant des années à mon service. Et c'est pour ça que j'ai pensé à vous, pour une mission très importante. Vos paroles me vont droit au cœur, monsieur. Tout ce que vous voudrez. Je suis à vos ordres. Je vais vous demander d'effectuer une surveillance sur la personne de Luis Duarte. Luis Duarte? Est-ce que je le connais? J'ignore totalement qui c'est. Il s'agit de mon fils. Ruby est ma femme, ne te mêle pas de nos affaires. Que ce soit ta femme ou non, tu n'as pas le droit de la maltraiter. Alexandre, laisse tomber, ça les regarde. Il est hors de question que je te laisse la maltraiter. Alexandre, te mêle pas de ça. Hector a raison. Il s'agit d'un problème entre mon mari et moi. Allez, viens, on s'en va, mon amour. Cela veut-il dire qu'Hector Ferrer ne sera plus actionnaire de l'hôtel? Rassurez-vous, il le restera encore un certain temps. Cela vous pose un problème? Non. Cette première transaction boursière que j'ai conseillée à Ruby lui sera favorable à elle ainsi qu'à son mari. Monsieur le comte,
Vous avez fait en sorte que les choses s'arrangent pour eux. Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'elle sera à nouveau prête à risquer ses actions? Ruby et moi avons un point commun. Elle ne se satisfera pas de ses tout premiers gains. Je suis certain qu'elle en voudra plus. Et c'est à ce moment-là que j'abattrai mes cartes et que j'empocherai la mise. Une question. Pourquoi cet hôtel vous intéresse-t-il tant vous possédez des affaires plus intéressantes que celle-ci? Vous n'avez pas saisi que mon objectif n'est pas la possession de cet hôtel. Ma motivation première, ce qui me passionne, c'est le pouvoir. Je veux avoir le contrôle sur tout, y compris sur Ruby. Un jour, elle me mangera dans le creux de la main. Eh bien, dans ce cas, je crois que c'est le moment idéal. J'ai l'impression que leur couple ne marche pas très bien. Hector a dormi ici hier soir. Vous avez couché avec lui? Bien sûr que non, voyons. Dans ce cas, pourquoi rougissez-vous? Hector Ferrer vous plaît, cela ne m'a pas échappé. Cela me donne une idée. Nous pourrions même essayer de faire un concours. C'est à celui qui arrivera le premier à conquérir sa proie. Pour vous, tout est un sujet d'amusement. Mais ce n'est pas dans mon caractère. Vous avez tort. Et encore plus dans ce cas particulier. Parce que le premier des deux qui atteindra son objectif rendra la voie plus facile au second. Voyez-vous, je n'ai su que très récemment que Louis était mon fils. Et pour diverses raisons, je doute qu'il veuille quoi que ce soit venant de moi. Du moins pour le moment. Y a-t-il autre chose que je dois savoir? Oui, Gaetano. Louis est alcoolique. C'est pour ça que je souhaite que vous le surveilliez et que vous le suiviez comme son ombre. Il ne faut qu'à aucun moment vous ne le laissiez boire. Est-ce que c'est clair? C'est très clair, monsieur de la Fuente. Je vous remercie pour la confiance que vous avez la bonté de m'accorder. Je ne vous décevrai pas. Dans cette enveloppe, vous trouverez son adresse, sa photo ainsi qu'un chèque qui vous permettra de faire face à vos premières dépenses. Bien sûr, monsieur. Ce sera tout? Non, un instant, Gaetano. Surtout, je ne veux pas qu'il y ait de problème entre Louis et ma fille. Donc, si vous voyez qu'il s'approche d'elle ou qu'il l'importune, je vous demanderai d'intervenir. Vous pouvez compter sur moi. Je ne le quitterai pas des yeux. Merci. Je vous en prie. Hier, on s'est disputé à cause d'une robe. Aujourd'hui, c'est à cause du compte. J'en ai marre de ta jalousie maladive. C'est ta faute. Tu n'arrêtes pas de me provoquer. C'est tout de même pas ma faute si tu es jaloux comme un tigre. Et Alexandre, ça mérite une explication. Je ne vois pas pourquoi il se mêlerait de nos affaires si tu ne lui avais pas laissé entrevoir un espoir. Je ne suis pas dans sa tête. De mon côté, j'ai été claire. Je lui ai demandé de me laisser tranquille. En revanche, toi, tu continues. Je commence à en avoir réellement assez. Il faut sans arrêt que tu me fasses des scènes en public. J'en ai marre que tu me maltraites comme tu le fais. Je t'avais interdit de faire en sorte de te retrouver seul avec le comte. Ce type m'a l'air d'être un second Jerry. Je suis allée le voir pour lui parler des actions. Il m'a annoncé que Jerry était mort. Quoi? Je ne m'attendais pas à une telle réaction de sa part. Moi non plus, j'ai été surpris. Soumise. Et docile. Ce n'est plus la Ruby que nous avons connue. Alexandre, je déteste les types qui maltraitent leurs femmes. Mais si leur couple fonctionne de cette façon, je ne vois pas en quoi ça te regarde. Tu ne peux pas aider quelqu'un contre son gré, c'est clair. Il serait peut-être temps que tu l'oublies totalement. Laisse tomber Ruby. Non, jamais je n'arriverai à l'oublier. Je n'ai pas plus de détails sur la mort de Jerry, mais j'ai lu l'article du journal qu'il m'a donné. D'après eux, il s'agirait d'un accident de voiture, mais la police soupçonne un règlement de compte. C'est moi qui aurais dû régler son compte à ce salopard. Il t'a manqué de respect, il s'est moqué de moi. Non, c'est mieux que ça se finisse ainsi. Je suis bien contente qu'il disparaisse enfin de notre vie. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Parce que si jamais il avait croisé mon chemin, j'aurais été capable de le tuer. Lui et n'importe quel autre homme qui aurait osé t'approcher. Hector. J'imagine que ça a dû être un choc pour toi. C'est plus pour Louis que ça a été difficile à encaisser. J'essaierais bien d'avoir une discussion avec lui, mais j'ai peur qu'il m'envoie balader. Sophia, je crois que la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est que tu retournes avec lui. C'est avec toi qu'il était le plus heureux. Et je pense que tous les deux, vous devriez saisir cette opportunité. Je veux bien admettre que tu allais te retrouver seul et que mon père... que Gennaro Duarte t'a aidé à ce moment-là. Mais ensuite, un jour ou l'autre, j'allais le savoir, c'est sûr. Pourquoi me l'avoir caché? On l'a fait pour te protéger, on a pensé que ça te ferait du mal. Mais en fait, on a eu tort. Plus que ça. Je crois que c'est la blessure la plus douloureuse que j'ai jamais ressentie de toute ma vie. J'avais le droit de connaître la vérité. Je le sais, Luis. Pardonne-moi. Hector, par exemple. Il n'a pas été élevé dans le mensonge. Il considère Gennaro comme son vrai père.
Il l'aime, il a toujours su qui il était. Tu as raison, mon fils.